Je vous ai montré quels critères j'utilisais pour faire des recherches sur le bon coin, les types de véhicules à éviter, pourquoi je l'ai évité. Je vous montre aussi un bon véhicule, j'aurais voulu, voilà, je l'aurais acheté si je cherchais un véhicule. Je vous ai parlé aussi rapidement des modèles qu'il fallait privilégier, comme je l'ai dit, Clio 4, Capture, 208 diesel. Vous allez vérifier la compatibilité, je vous ai montré comment vérifier la compatibilité de votre véhicule sur Gateround. Je vous ai fourni les plans d'entretien pour faire la maintenance. Je vous fournis aussi le tableau Excel pour suivre votre rentabilité. Et je vous conseille d'ouvrir un drive. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode donc sur le choix des véhicules pour la location de particulier à particulier via Gateround. On a vu dans l'ancien épisode, l'épisode 1, si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, je vous conseille de l'avoir. C'est sur le financement, achat à crédit, comptant, LOA, LLD, enfin bref, pour que vous puissiez faire le choix pour acheter le véhicule en tout cas en question. Et du coup, si vous êtes là, c'est que normalement, vous avez fait donc l'action à réaliser sur l'ancien épisode et que vous êtes prêt et dans la capacité d'acheter un véhicule. Donc, je vais vous montrer un petit peu ma stratégie, comment je fonctionnais moi. Tout d'abord, ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder directement sur le Bon Coin les annonces. Je vais vous présenter rapidement le style de tri que je fais sur le Bon Coin pour que vous puissiez faire les mêmes tris. Alors, moi, donc là, j'ai mis toute la France, parce que ça dépend forcément de la région où vous êtes. Pour commencer, alors, je mets forcément dans la catégorie voiture. Alors, minimum, je mets 3000, je pense que je mets même 4000, parce que sinon, on va avoir des voitures, soit avec des gros soucis, moteur HS ou des choses comme ça. Et le maximum 7000, puisque si vous avez bien regardé mon ancienne vidéo, je dis qu'il faut acheter une voiture aux alentours des 6000 euros. C'est vraiment pour moi le meilleur compromis entre rapport qualité-prix, rentabilité. Donc je mets 7000 euros en maximum, mais il faut la négocier aux alentours des 6000, hein. Moins on la paye cher, mieux c'est dans tous les cas. Je mets pas forcément de marque en privilégié, même si je préfère les françaises pour ce type de business. En année minimum, je mets 2014. Type de véhicule, je le mets pas vraiment, mais ça pourrait aider sur le filtre. Quand on voit qu'on a autant d'annonces, ça sert un petit peu à rien. Ça va dépendre de votre stratégie. Moi, je suis dans une grande ville, donc je privilégie les citadines ou les petites SUV. Énergie, alors ça va dépendre, je mets rien, mais ça dépend en fait de la voiture que vous recherchez. Imaginons, je ne sais pourquoi, vous voulez une 208 de 2014. Eh ben, je vous conseille fortement de ne pas mettre essence, parce que sinon vous allez vous retrouver avec les moteurs 1,2 litre PureTech, donc les moteurs vraiment pas fiables. Boîte de vitesse, je mets les deux, parce que si j'ai une voiture vraiment à prix intéressant en boîte auto et que je vois que la boîte auto elle est fiable, eh ben, je la prends parce que une boîte auto se louera toujours mieux qu'une boîte mécanique. Ça, c'est sûr et certain. Et en kilométrage, je sais qu'on peut aller jusqu'à 150 000 sur Gateround, mais je mets souvent 120 000 pour que je puisse la garder au moins 2 ans. Parce que quand je garde les véhicules un an, ça m'est déjà arrivé. Alors oui, ça ne veut pas dire que c'est pas rentable, hein. Un an c'est bien aussi, mais je trouve que sur 2 ans c'est mieux. Il y a moins ce travail-là de recherche et de revente à faire. Pour moi, 2 ans, c'est pas mal. Puissance, je mets rien. État, je mets rien. Puissance fiscale non plus. Nombre de portes, tout ça. En fait, je mets rien. Si, potentiellement, si je cherche une citadine, je vais éviter, mais d'ailleurs, je vais peut-être le mettre, je vais mettre 5 places parce que je vais éviter, je vais mettre 4 et 5 places. Imaginons si c'est une Fiat 500. Pour éviter les voitures de société, même si les véhicules de société sont bons. Moi, j'ai eu une Clio 4 société, c'était quand même un très bon véhicule. J'ai envie de prendre la première, mais ça serait peut-être un peu trop facile parce que c'est le fameux moteur que tout le monde connaît, donc c'est le 1 litre de PureTech, déjà en essence. Bon, ben, vous allez pas vous arrêter dessus. Euh, voilà, ça. Alors moi, je vois Nissan Micra, 6200 euros, 2018, 117 000 km essence. Rouge, bon. Je conseille en blanc, toujours les véhicules blancs ou de couleur claire pour que l'on puisse voir les dégâts en fait quand ils font des photos le soir. C'est-à-dire que ben, en pleine nuit, vous allez avoir des locations et lors des photos de retour, si votre voiture est sombre, vous allez moins voir les dégâts que si elle a une couleur claire, blanche par exemple. C'est super pour voir les dégâts. Après, pour moi, c'est pas rédhibitoire dans le sens où on a parfois sur des véhicules qui sont gris. Moi, j'ai déjà eu des voitures un peu plus foncées, noires ou grises.
c'est peut-être pas le top pour les photos, mais au niveau du prix, enfin, je veux dire, c'était extrêmement intéressant, donc j'ai sauté le pas. Donc là, moi, je vois un écran, c'est toujours sympa. On commence à se faire en 2025. Les gens, s'ils peuvent avoir un petit écran pour charger leur téléphone et tout, c'est mieux. Bon, voilà. Là, c'est le type de véhicule pour moi, à première vue, en fait, où je peux me dire, vous voyez ça, là, c'est des petits défauts. Enfin, si c'est des petits défauts, en tout cas, c'est pas ça qui va ça peut être un argument oui, de négociation, mais ça va pas être un argument qui va être rédhibitoire pour moi. Donc, bah, c'est vrai qu'elle est très propre, elle est même trop propre. Alors maintenant, ça va être de regarder qu'est-ce qui ne va pas. Donc là, je vais vous montrer vraiment un exemple direct. Je vois, ok, véhicule toujours entretenu. Carrosserie, révision de pneus. Bon, c'est peut-être pour ça que la voiture est moins chère. Maintenant, il y a vraiment une chose à faire, c'est de regarder le moteur. Donc là, je ne connais pas forcément ce moteur. Je vais faire, je copie Nissan Micra moteur 1.4 essence. Je colle, je tape sur Google, je mets fiabilité et idéalement je mets l'année du véhicule, donc 2018. 2018, hop. Je vais pas forcément sur ce site en général, je vais plutôt sur Caradisiac, je crois. Donc là, on va taper, on va aller dans voilà, de 2017 à 2023. Moteur 1 litre non turbo, c'est le moteur à éviter. BR10 71 chevaux. Donc c'est pas le 1 litre non turbo, mais bon. Voilà, ben, c'est un exemple parfait. En fait, je vous dis, là c'était écrit moteur à éviter. Alors c'était le 1 litre. Donc là on est sur un litre 4. 1 litre 4. Et les causes principales c'est performance insuffisante, reprise catastrophique. Mais ça, vous vous en foutez complet. Je préfère une voiture où c'est écrit performance insuffisante, reprise catastrophique. Enfin, pour le coup, moi, les Fiat 500, c'est une catastrophe. Mais que vibration, panne coûteuse, problème de FAP, pompe de pression fragile, embrayage fragile, chaîne de distrie mal dimensionnée. Enfin, vous voyez, je préfère un problème de performance qu'un problème de fiabilité. Parce que la performance, c'est pas vous qui la conduisez. Les gens qui louent ça, ils sont une citadine, ils sont pas là pour acheter, enfin pour louer une A45 AMG, quoi. Je veux dire, enfin, on n'est pas là pour de la puissance, on est là pour que ça dépanne les gens d'aller d'un point A à un point B. Donc, ça, pour moi, ça serait un véhicule que je pourrais acheter. Bon, bien sûr, je ferai d'autres recherches, je prendrai un peu plus de temps. Là, j'ai pris le premier lien, je vais plutôt aller peut-être sur Caradisiac. euh, Bon, Nissan Micra, sans éclat, mais fiable. Bon, ben ça, c'est enfin, c'est ce qu'il faut, quoi. Je veux dire. Je vois qu'il y a aussi le DCI et je vois que c'est le 1,5 litre DCI 90 chevaux. C'est aussi un moteur qui est commun puisque Nissan et Renault ont beaucoup de choses en commun. Et le 1,5 litre DCI, c'était le même moteur que j'avais sur la Clio 4 Société. Donc ça, je le connais. Le 1,5 litre DCI 90 chevaux est increvable. C'est un super moteur. Si vous avez le choix d'avoir ce moteur-là, vraiment, foncez. Vous savez que vous allez avoir une voiture qui est fiable, en tout cas au niveau du moteur. Donc voilà, moi en tout cas, à ce prix-là, c'est une voiture que je peux carrément acheter. Bien sûr, je regarde le rapport d'historique. Ça, je pense que tout le monde le fait. Mouvement d'importation, je m'en fous. Donc voilà, changement de titulaire. Bon, il y a eu deux propriétaires qui pas resté longtemps. Ça pourrait, voilà, ça pourrait tilter. Maintenant, voilà, si le prix est pas cher, si je vois qu'il y a un vrai carnet d'entretien. Donc là, on résume. La voiture, j'ai vérifié la fiabilité, on est OK. Niveau kilométrage, année et tout ça, moi, c'est OK pour moi. J'aurai de la carrosserie, une révision, deux pneus. J'envoie un message. Donc je ne vais pas l'acheter, mais j'envoie un message. Je dis, alors là, voilà. Et là, je commence à le voir tout de suite, le pourquoi du comment. Je ne sais pas si vous allez le voir. À mon avis, c'est une voiture qui a été grêlée. Vous voyez là, tout l'époque. Là, à mon avis, c'est sûr que c'est une voiture grêlée parce que vu le prix, là, on voit des pets par-ci, par-là. Ça, c'est une voiture qui a été grêlée et qui n'a pas été prise en charge, à mon avis, par l'assurance. Et puis surtout que pas eu pas mal d'épisodes de grêle. Là, ils filment les petits éclats de carrosserie, mais ils filment pas les gros impacts. Bon, c'est voulu, hein, c'est peut-être pour essayer d'attirer un maximum de monde, mais on voit qu'il y a une porte.
Je pense que tout le toit est mort. Bon, le coffre, ça peut peut-être aller, mais je pense le toit, les quatre portes, le capot et l'aile. Là, il y a deux ailes, quatre portes, toit, les montures de toit, le capot. Là, ça fait pas de POC parce que c'est du plastique, mais là, on tape sur des frais qui seront énormes en termes de carrosserie. Là, on est sur le cas où une voiture grêlée, c'est quand même trop de carrosserie en fait. On a beaucoup trop d'éléments à refaire. Bon, tout était ok, mais là, on voit qu'au niveau carrosserie, de toute façon, c'est ce que j'aurais demandé. Imaginons, j'avais pas vu que c'était grêlé, j'aurais envoyé un message et j'aurais dit simplement, bonjour, là, je suis intéressé par votre annonce, mais je vois qu'il y a la carrosserie à faire. La révision, les deux pneus, j'imagine que révision, c'est simplement une vidange. Les pneus, bon, on sait ce que c'est, mais par contre, au niveau de la carrosserie, quels sont les aimants à reprendre, quel est le type de dégâts, est-ce qu'on peut avoir des photos supplémentaires? Et là, s'il me dit voiture, elle est grêlée, il y a les quatre portes, deux ailes, le capot et le toit. Bon, je sais que ça va être minimum, mais grand minimum 150 euros par élément. Donc là, on est à 300, on est à 600, 600, 900, 1002. On est à 1002 là. Il y a minimum 1200 euros. Pour moi, il y a minimum 1200 euros de frais de carrosserie sur la voiture. 1200, c'est-à-dire que 6002, 7002, 7004, on a 7004, plus deux pneus 7004, 7007, 7007 plus révision, 7000, 7850 au max. Voilà, on est en haut, 7008, 7009. Trop cher. C'est trop cher. On ne veut pas acheter une voiture à ce prix-là. Donc non. Du coup, je vous ai trouvé une petite annonce. Donc je vous la montre tout de suite. J'ai pris l'exemple de, voilà, d'un Renault Capture. Ça peut être une solution aussi pour vous. Je vous ai dit un filtre pour voir les véhicules, mais c'est vrai que ça va vous faire beaucoup de véhicules à regarder. Sinon, vous pouvez vous focus sur certains véhicules. Un Renault Capture, une Renault Clio 4, une 208 diesel enfin le 1.6 Blue HDI. euh, Ford Focus aussi, le 1,5 litre TDCi, je crois. Ou 1,6 litre, je sais plus. Euh, Fiat 500 essence 69 chevaux. Voilà. Enfin, en fait, c'est des véhicules qui marchent bien et vous pouvez peut-être faire une recherche centralisée là-dessus et après trier en fonction du prix, etc. et de votre région pour avoir le meilleur prix. Donc là, on est sur un véhicule. Donc, enfin, après, j'ai vraiment pas trié, hein, je ne sais pas du tout où c'est. Mais on a un Capture qui est plutôt propre. Pas de carrosserie à prévoir. On a 118 000 km, 2017, 5 000 euros. C'est le 90 chevaux, ça veut dire que en 90 chevaux essence, c'est le 0,9 TCE et c'est le moteur que j'ai eu. Il est plutôt fiable, même si vous n'allez pas faire 250 000 km avec, ça c'est sûr. Mais là, la stratégie, s'il a 118 000 km, c'est que vous l'achetez et vous l'utilisez pendant. Donc vous allez louer un an, ça va faire 20-25 000 km de plus sur la voiture. Donc là, vous aurez, je sais pas, 145 000 km. Et là, vous le vendez, donc au bout d'un an. Et sauf que vous n'allez pas le vendre 5 000 euros, vous allez le vendre. Enfin, moi, je le dis par expérience, hein, moi, le mien était 2014, je l'ai vendu 6 900 euros exactement. Donc, vous avez presque le vendre 7 000 euros en fait. Donc, c'est une bonne chose. Là, une boîte de vitesse manuelle, c'est mieux parce que les boîtes de vitesse automatiques sur les captures, c'est de la merde, excusez-moi du terme, mais c'est de la merde aussi. Tout ce qui est en fiabilité, de toute façon, vous cherchez sur Internet, hein, comme j'ai fait, Caradisiac, etc., vous dit tout sur la fiabilité du véhicule. Et donc voilà, ça, ce serait un véhicule que je pourrais complètement acheter à 5 000 euros. Voilà, je demanderai plus de photos, intérieur, extérieur. Une fois qu'il est OK, je demanderai l'entretien, si tout a été fait, s'il a des factures, etc. Et une fois que tout est OK, j'irai le voir. Je vérifierai bien toutes les factures, que en fait entre chaque facture que le kilométrage corresponde bien. C'est-à-dire que s'il me sort d'une facture de 2018 qu'elle a 20 000 km et qu'en 2019 elle a 10 000 km, c'est un exemple. Bah, il y a eu, voilà, il y a eu un trafic de compteurs, hein, c'est pas forcément que c'est à l'étranger ou quoi, hein, ça peut être partout en France, etc. Donc il vaut mieux éviter enfin, faut fuir quoi, tout simplement. Donc, je vérifie le kilométrage qui correspond bien aux factures qu'on me donne. Et après, j'essaye le véhicule. Donc, ça, je pense que je ferai potentiellement une vidéo vraiment à part pour tester un véhicule. Après, je ne suis pas expert auto ou quoi que ce soit pour essayer une voiture.
ce que je conseille de faire, vous en tant que particulier, pour éviter un maximum d'arnaques, parce que j'ai acheté pas mal de voitures en vrai dans ma vie, que ce soit à titre perso ou pour les locations, et je procédais toujours de la même façon. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo, en fait en prenant mon véhicule et en vous faisant un essai vraiment type achat, euh, pour vous montrer un peu comment je procède pour acheter. Une fois que vous voyez l'annonce elle est intéressante, deuxième étape, vous tapez Renault, hop, là on est sur du Capture, donc on va chercher Capture. Le modèle il est de 2017, bon j'ai pas de doute hein, sur la compatibilité, mais bon je le fais quand même, 2017. Est-ce qu'il a moins de 150 000? Oui. Votre véhicule est compatible et pourrait vous rapporter 405 euros par mois. Voilà, super. Bon, je ferai une autre vidéo hein, pour l'inscription sur votre véhicule, mais ça sera plus tard. Donc là, on est OK. Le véhicule, il est bon. Vous créez. Alors, une fois que vous avez acheté, hein, bien sûr, vous ne faites pas à chaque fois que vous voyez. Vous avez acheté la voiture. C'est parfait. Vous créez un plan d'entretien. Je vous mets ce document, c'est un PowerPoint dans la description de la vidéo que vous pourrez télécharger. Comme ça, vous pourrez vous baser dessus. Vous aurez juste à modifier le kilométrage et toutes ces choses-là. Il n'y a rien de compliqué hein, dans mon PowerPoint, c'est simplement une flèche chronologique pour me savoir en fait ce qui a été fait, ce qu'il faut faire, etc. Et décider du moment de la revente aussi. Donc là, je prends l'exemple de mon véhicule. Moi, c'est une 208 que j'ai actuellement. Je l'ai acheté, elle a 119 000 km, 9 ans. Il y avait eu une révision qui venait d'être faite. Du coup, le garage lui reprenait à peu près dans les 6 000 euros. Et donc, elle est acceptée. Moi, je lui ai dit, bah, ce prix-là, je préfère te la reprendre et je vais la louer sur Getarant. Donc, j'ai acheté 6 000 euros, mais elle avait des problèmes. Donc, en fait, elle avait le voyant AdiBlue qui était apparent avec le voyant Urea. Pour ceux qui connaissent, voilà, c'est le voyant de l'AdiBlue, un problème d'AdiBlue. Ce qui fait qu'en fait la voiture m'affichait toujours un décompte de 1200 km avant l'impossibilité de démarrer. Sauf que le réservoir d'AdiBlue était plein. Donc vraiment, il y avait un souci par rapport au système en lui-même. Et donc là, je me suis dit, bon, bah ok, il y a un problème d'AdiBlue. Je savais aussi, un garage peu scrupuleux lui avait changé un seul amortisseur sur les deux pour gagner. Donc il y avait ça à faire parce qu'on ne change pas un seul amortisseur, on les change par paire. Et après, il faut refaire un para, une géométrie derrière. Et elle avait fait la courroie normalement. Donc je lui ai acheté, sauf que quand le garage peu scrupuleux fait ça avant sur l'amortisseur, j'ai demandé à mon garage de tout vérifier, que ce soit OK pour les amortisseurs, mais aussi pour la courroie. Il s'est avéré qu'il a jamais fait la courroie, donc elle a payé 800 euros, il a jamais fait de la courroie. Donc garage vraiment un grand arnaqueur, mais vous voyez hein, comme quoi il y a des arnaques partout. Et je suis désolé pour ma soeur en tout cas, mais du coup moi j'ai dû refaire la courroie. Donc en fait voilà, j'ai acheté 6 000 et je me suis noté les frais. Donc en fait voilà, acheter 6 000. Donc je vous avais déjà parlé dans le premier épisode, mais moi j'ai 210 euros de crédit étudiant sur les 12 000 euros. Là moi je me dis que c'est ma 208 qui va me la payer, puisque j'ai plus qu'une voiture maintenant. Donc je mets tous les frais sur la 208. L'idée c'est pas forcément de sortir du cash, mais au moins que ça me finance le crédit jusqu'à la fin. Et que je garde les sous, enfin voilà, que j'ai cet argent qui diminue pas sur mon compte. Alors, j'ai Adibou problème, c'est un peu insolent de mettre ça et d'écrire 61 euros quand on voit les frais souvent engendrés par l'Adibou. Ma déduction, ça a été que si l'injecteur était neuf, le réservoir était récent. Ce n'était ni le réservoir ni l'injecteur, ni le bouchon du réservoir, parce qu'il était récent aussi. Donc en fait, je me suis dit, ça peut être simplement les cristaux qui sont, bah voilà, il y a des cristaux qui sont formés dans le réservoir et ça a un peu bouché les tuyaux qui vont jusqu'à l'échappement. Enfin, jusqu'à l'échappement, alors, jusqu'au collecteur, je ne sais plus exactement où ça va pour injecter la Blue et dépolluer les gaz d'échappement, mais l'idée c'était de mettre, vous savez, les petites bonbonnes anticristallisantes de Noroto. J'en ai mis deux, plus un plein, je crois, et j'ai roulé sur l'autoroute, j'ai roulé avec. Et en fait, le voyant s'est éteint. Donc j'ai plus eu le souci et le souci là actuellement est loué et j'ai réglé le problème pour 61 euros. Donc voilà, en fait c'est en ayant une connaissance de l'historique de ce qui s'est passé sur la voiture et sur les réparations effectuées. En fonction du problème, vous pouvez faire vos propres déductions sur ce qui reste à faire, si ça va vous coûter plus ou moins cher. Donc voilà, j'ai mis 61 euros pour le problème d'AdiBlue. L'assurance, bon, après moi c'est un cas un peu spécial, mais elle avait déjà payé un an, donc en fait, je n'ai pas changé la carte grise parce que du coup j'ai gardé c'est au nom de ma sœur, hein, c'est la même famille, donc on est resté sur la même assurance, etc. J'ai juste passé au tiers. Parce que moi j'assure mes véhicules au tiers vu qu'ils sont, enfin, j'utilise pas.
Pour moi, c'est plus intéressant que de les avoir en tout risque. Surtout là où je suis garé. Après, ça dépend de votre quartier, etc. Si vous êtes dans un quartier qui est plutôt tendance au vol, etc., enfin, vol de pièces ou dégradation, je vous conseille d'être au tout risque. Vous voyez, je compte tout, hein. Deuxième lavage. Alors, la courroie d'Istrie, elle n'avait pas été faite, donc j'ai dû la faire. Vous voyez, c'est des prix très intéressants. Quand on voit le prix de la courroie d'Istrie, normalement, on n'est pas sur ces prix-là, hein. Normalement, on est plutôt aux alentours des 500-600 euros. Là, c'est que je connais le garage et que je vous expliquerai dans d'autres vidéos comment vous faire, voilà, vous rapprocher d'un très bon garage et d'avoir de la confiance l'un envers l'autre pour pouvoir vous faire des prix intéressants, avoir la disponibilité rapidement et que lui s'assure d'avoir un client fidèle. Donc, croix de distribution, les pleins, j'ai fait plusieurs pleins pour régler le problème d'AdiBlue. Justement, j'ai roulé, comme je vous ai dit, avec et je l'ai compté dans la rentabilité, même si au final c'était pour mes déplacements perso. Chaussettes, donc ça c'est pour les équipements que je mets à bord du véhicule. J'en avais de l'ancienne voiture, donc je les garde tout le temps, donc au final j'ai juste à remettre les nouvelles. Donc ça me coûte zéro. Et du coup j'ai dû changer en fait les amortisseurs avant et les plaquettes avant, mais ça je l'avais déjà vu, de toute façon les plaquettes qu'elles étaient mortes. Donc ça c'est ce qui coûte le plus cher parce que j'ai dû refaire un para derrière, etc. Donc ça, plus les accessoires. Donc là, c'est surtout les tapis de sol parce que j'avais des anciens câbles, etc. Mais voilà, souvent je mets un chargeur multi-embout, vous savez, avec pour iPhone et type C et micro USB. Et ensuite un câble jack, on sait jamais pour ceux qui veulent ne pas utiliser le Bluetooth. Des tapis de sol en caoutchouc. J'enlève systématiquement les tapis d'origine des voitures parce que c'est une galère à aspirer, c'est trop chiant. Donc vous passez en caoutchouc, comme ça vous passez un coup de Karcher ou un coup de lavage sans eau dessus au plastique avec une microfibre, c'est beaucoup plus rapide à nettoyer. Et après un pare-soleil l'été, et j'alterne avec l'hiver entre pare-soleil et chaussettes. Quand je mets le pare-soleil, je récupère les chaussettes et inversement, pour que eux ils puissent avoir une voiture plus fraîche intérieure, mais vous ça vous abîme moins les plastiques. Donc ça, et les chaussettes c'est toujours un plus quand les gens veulent louer, des fois ils veulent partir au ski et peu proposent des chaussettes ou des chaînes. Voilà, avec le premier lavage, bref. Ça, c'est mes dépenses, donc j'ai simplement fait le résultat de tout ça. Ce tableau, je vous en parle peut-être, enfin, je vous détaille le tableau, mais vous l'aurez aussi. Je vais vous le mettre, vous pouvez le télécharger, c'est un Excel. Moi, je le mets sur Google Sheet, je crois que ça s'appelle ça comme ça. Je fais tout sur Google avec mes drives, etc. pour pouvoir actualiser de n'importe quel outil, que ce soit l'ordinateur ou le téléphone. Et donc là, les dépenses, donc là, à chaque fois, je mets mes dépenses. On voit que tout le reste, là, j'ai mis en premier mois toutes les dépenses, comme ça, je m'embête pas. Et après, je mets tout simplement, c'est ma mensualité, donc l'abonnement Gaterant, le boîtier, donc il y a 25 euros plus le crédit. Et donc là, les gains, en fait, c'est tout simplement les locations que j'ajoute petit à petit. Au début, en fait, dès que j'avais une réservation, je l'ajoutais dans mon tableau, mais ne faites pas ça, franchement, ça va vous prendre trop de temps et il y a beaucoup d'annulations. Donc, ce que vous devez faire, c'est plus au final ma copine qui m'a donné ce tuyau parce que quand elle a commencé le business, elle attend vraiment que la location soit terminée. Donc, une fois que vous avez une location terminée, vous ajoutez le montant sur le drive, ça vous évitera d'ajouter pour supprimer derrière sans savoir laquelle a été supprimée, etc., etc. Donc voilà, là on voit que pour l'instant on est au mois d'août, hein, on est le 9 août. Moi j'ai 330 euros, mais voilà, là j'ai une location qui est en cours qui est à 200 et quelques, j'en ai d'autres à venir à 200 et quelques aussi, donc je sais que le mois je vais en général, je pense le finir entre 700 et 800 euros. Bon, c'est des bons mois, on est en juillet-août, hein, donc c'est normal. Et après normalement ça sera à peu près des estimatifs que j'ai fait sur mes anciens véhicules, à peu près similaires pour voir le gain potentiel. Donc là, sur la première année, on voit que je suis à moins 118 euros parce que justement, j'ai fait pas mal de frais, hein. On voit les gros frais, c'est en général voilà, j'appelle ça des gros frais. Et moi, c'est ce qui va me permettre d'avoir le plan d'entretien, c'est pour justement éviter d'avoir de trop gros frais euh, et de pouvoir en fait utiliser la voiture sans trop gros frais. C'est-à-dire que vous avez une voiture, vous évitez les plus gros frais au maximum et vous vendez avant les gros frais pour justement vous permettre de récupérer les sous et de ne pas mettre de l'argent dans un gros entretien que vous ne retrouverez pas à la vente au final. Donc là, en fait, moi, je me note l'historique de ce qui a été fait, voilà, vidange, etc. Ça me permet d'avoir un historique plutôt clair et rapide. Et ça me permet suite à ça, à faire mon tableau. Tout ce qui est en vert, c'est ce qui est déjà passé. Alors non, là, pour le coup, ce n'est pas en vert, hein. J'ai dû simplement faire un copier-coller. Donc là, on n'est pas arrivé encore ici. Donc là, je mets ce qui a été fait et ce qui aurait dû être fait normalement. Je prédis des pneus avant et je me dis, bon, j'aurais peut-être disque et plaquettes à l'arrière. C'est simplement parce que les pneus avant, je me dis, les pneus avant, c'est plus vite qu'à l'arrière. En général, avec les locataires, on peut peut-être faire un an avec des pneus avant, un ou un an et demi, 2 ans, peut-être, ça dépend. Donc, donc voilà, je fais une prédiction. Après, bien sûr, ça s'ajuste tout le temps.
Et après, en général, quand j'ai des gros frais, je mets en rouge et je me dis que là, il faut la vendre. J'ai pas totalement fini le tableau parce que j'ai un peu eu la paresse, je vous le cache pas, mais embrayage, on est plutôt aux alentours des 160 000 que des 190 000. C'est peut-être pour ça que je l'ai mis en rouge, c'est parce que je me suis dit aux alentours de 160 000, en général, l'embrayage commence à fatiguer. Peut-être que l'embrayage sera très bon jusqu'à 200 000, mais au moins vous avez une marge de sécurité. Puis à 160 000, vous revendrez toujours très bien le véhicule. Voilà, je me suis dit je vais la vendre à 160 000. Puis moi aussi, il y avait le côté où en fait mon crédit s'arrête en novembre 2026. J'aurais remboursé les 12 000 euros. Je me dis, bah voilà, la deuxième année, je loue un peu plus qu'après le crédit. Comme ça, je gagne un petit peu quand même avec cette voiture. Donc là, je me ferai 1800 euros. Au total, ça me fera une rentabilité à 26% avec des gains nets mensuels de 130 euros par mois. Donc ce qui est pas mal en ayant remboursé 3500 euros du crédit étudiant. Donc là, on est sur un tableau de rentabilité, vous l'aurez bien évidemment. Là, je mets vente avec 165 000 km pour 6 000 euros, c'est ce que je pense qui est correct et possible. Et vous voyez en fait tout ce qui est réparation, etc. C'est pour ça que c'est bien d'acheter une voiture avec des problèmes, c'est qu'au final, vous pouvez l'étaler, le faire un peu plus tard quand c'est de la carrosserie, durant vos locations. Au final, ça se noie dans vos frais et à la revente, vous vous y retrouvez. Donc voilà, ça c'est un petit peu les tableaux que je fais. Si je résume, je vous ai montré quels critères j'utilisais pour faire des recherches sur le bon coin. Je vous ai montré les types de véhicules à éviter, pourquoi je l'ai évité. Je vous montre aussi un bon véhicule, une bonne affaire qui pour moi, en fait, j'aurais voulu, voilà, je l'aurais acheté si je cherchais un véhicule. Euh, je vous ai parlé aussi rapidement des modèles qu'il fallait privilégier, comme je vous l'ai dit, Clio 4, Capture, 208 diesel, 308 diesel, c'est bien aussi. On a quoi? On a de la Fiat 500 en essence, pas en diesel. Vous avez les petits utilitaires, les Kangoo, c'est bien aussi. Ça demande plus de temps, mais c'est bien. Clio 4 Société, c'est bien. Enfin voilà, vous avez plusieurs véhicules. De toute façon, c'est ce qui est en majorité sur le Guétarin, non, ça faut pas se le cacher. Marque française, c'est le mieux pour les prix des pièces, après certains pour la fiabilité aussi. Enfin voilà, vous voyez un peu ce qui vous convient le mieux. L'idée, c'est vraiment de privilégier aussi si vous avez une voiture au même prix avec un écran Bluetooth, ben, allez-y, hein, ou des radars, c'est toujours mieux. Vous avez vérifié la compatibilité, je vous ai montré comment vérifier la compatibilité de votre véhicule sur GetAround pour vérifier que vous êtes bien éligible au boîtier, parce que ça serait con d'acheter un véhicule et qu'après vous voyez, vous ne pouvez pas mettre le boîtier et donc il faudra revendre le véhicule par la suite. Je vous ai fourni les plans d'entretien pour faire la maintenance. Je vous fournis aussi le tableau Excel pour suivre votre rentabilité. Si vous voyez qu'à la fin de la première année, bon là c'est un peu à titre d'exemple parce que là c'est quand même 12 000 euros à rembourser donc la voiture en vaut 6 000, vous voyez l'exemple. Mais si vous voyez que vous vous y retrouvez pas par rapport au crédit du montant de la voiture ou que vous avez, je sais pas, 150 euros de gain tous les mois, enfin, et 200 euros de frais, je sais pas, ou 150 euros de frais, arrêtez quoi. Enfin, faut qu'il y ait une belle différence entre les deux quand même, hein. Donc, faut qu'à la fin vous puissiez gagner, voir votre tableau et que vous ayez une bonne rentabilité aussi, hein. Après, ça sera à chacun de jauger ou de se dire si c'est rentable ou non en fonction de ses attentes. Et je vous conseille d'ouvrir un Drive. Moi, j'ai un mail dédié à GetAround pour tout ce qui est mail de GetAround, s'il y a des mails d'assurance pour les locations de voitures. Vraiment, j'ai un mail et un compte dédié à la location de voiture. Oui, j'ai même mis le logo GetAround pour ne pas mélanger avec toute une boîte mail. Et je vous conseille de vous faire un dossier. Voilà, moi j'ai location de voiture, j'ai mes différents véhicules dedans. Là, j'ai la Peugeot 208. Je mets les photos du véhicule. Donc là, je ne vais pas vous montrer parce que je ne vais pas cacher les plaques, etc. Mais voilà, en gros, c'est les photos de la voiture juste avant de la mettre en location. Les photos des rayures je mets souvent les photos des rayures qui sont présentes en fait avant de la louer pour pas simplement facturer à quelqu'un alors que la rayure était déjà présente. Et après sinistre, donc là c'est si vous voyez qu'il y a des nouvelles rayures, et ben vous mettez sinistre, vous créez un dossier, vous mettez le numéro de sinistre que vous aurez déclaré sur GetAround. Mais ça je vous montrerai aussi, je ferai une vidéo dédiée au sinistre pour comment déclarer un sinistre si vous avez des dégâts sur votre voiture. Et après vos deux tableaux en plan entretien, etc. Cherchez un véhicule sur le bon coin avec les critères que je vous ai dit. Il faut vraiment que vous trouviez un véhicule ou plusieurs véhicules, que vous allez les voir, etc., de faire toute la démarche que je vous ai dit. Une fois que vous l'avez, là, l'action à réaliser, c'est vraiment d'acheter un véhicule. Pour la prochaine vidéo qui sort dans 2 semaines,
il faut que vous ayez acheté le véhicule. Donc vous soyez en démarche ou non d'acheter le véhicule. Mais l'idée c'est de le trouver pour comment vous l'ayez et il soit prêt à louer. Et ensuite on fera les autres vidéos sur comment mettre l'annonce sur GetAround. Et puis petit à petit, comment gérer les sinistres, les messages, les automatisations, etc., etc. Donc on se retrouve dans 2 semaines. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à me laisser un commentaire, des questions, ou même si vous voyez un véhicule, n'hésitez pas à me mettre l'annonce, qu'est-ce que tu en penses, ou des choses comme ça. Et si vous avez des questions, j'ai peut-être pas tout détaillé, je pense pas forcément. Vraiment, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et sinon, bah, pour les autres qui ont peut-être déjà la voiture, bah, on se retrouve dans 2 semaines pour savoir mettre le véhicule et optimiser votre annonce au maximum pour faire un maximum de location. Allez, je vous dis à bientôt. Salut.